À Paris, la diaspora ivoirienne du Rassemblement des Oufou-Foutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'est rassemblée autour d'un événement symbolique, la dédicace d'un livre collectif consacré à l'action du président Alassane Ouattara. Intitulé « Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien », l'ouvrage est porté par la cellule de réflexion et d'écriture militante, CREM, et coordonné par le Dr Ben Diaby. Il rassemble 22 auteurs qui livrent chacun un regard personnel sur 15 années de gouvernance. Droits humains, autonomisation des femmes, réformes économiques, paix retrouvée, chaque thème est abordé avec conviction et diversité de style. Certains auteurs s'expriment en poèmes ou en récits romancés. Il faut dire ici que c'est de... D'abord, il faut dire qu'il y a différentes catégories de droits de l'homme, les droits civiques et politiques, les droits sociaux, économiques et culturels, les droits solidaires, qu'on peut appeler les droits pour les personnes vulnérables. Donc, dans toute cette catégorie, il m'a paru essentiel de parler d'un droit fondamental, le droit à la vie. Et le droit à la vie qui est aujourd'hui un droit sacré et qui est reconnu à travers la gestion du président de la République. Je pense qu'on est parti d'un système où on avait ce qu'on appelle l'article 125. Aujourd'hui, c'est des phénomènes qui n'existent plus en Côte d'Ivoire. Donc la vie est redevenue sacrée en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui était important de souligner à travers cet ouvrage. Mais je me permets aussi de dire qu'il y a d'autres thèmes, surtout en matière d'économie. Et vraiment, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans cet ouvrage. Djeneba Touré-Kolozinski, co-autrice, met en lumière les bénéfices concrets des politiques publiques pour les femmes, électrification, accès à l'eau, poste de responsabilité. Moi, j'ai davantage voulu parler du combat des femmes qui ont accompagné le président durant sa quête du pouvoir. J'ai voulu parler des affres qui avaient été les leurs. Et puis, aujourd'hui, le président étant au pouvoir, qui le leur rend bien, parce qu'il y a une politique du genre qui est pratiquée par le président Alassane Ouattara. Le genre lui tient à cœur. On en veut pour preuve, son parti a été bien le premier à avoir une secrétaire générale femme, la première ministre des Affaires étrangères d'une femme dans la sous-région. C'était encore sous Alassane Ouattara, et aujourd'hui, la première présidente du Sénat, c'est Alassane Ouattara. Et encore une fois, toutes les œuvres de développement du président Ouattara profitent, j'allais dire, prioritairement aux femmes. Parce que quand on voit l'adduction d'eau dans les villages, les femmes en sont les premières bénéficiaires. Ça leur évite les corvées d'eau au marigot. Et encore l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants, ça profite encore à la femme qui en fait son petit commerce. Voilà, c'est elle qui vend les jus glacés, l'eau glacée, qui vend du poisson congelé, tout ça. C'est tout bénéfice pour la femme. Donc j'ai voulu parler de cela, j'ai voulu expliquer comment les femmes ont souffert avec le président et comment aujourd'hui il le leur rend bien. Parce que aussi quand on prend la première dame avec le FAFSI, c'est vraiment dégager un fonds pour intéresser les femmes, pour occuper les femmes. Franchement, ça ne s'était jamais fait en Côte d'Ivoire. Et de cela, j'ai voulu lui rendre hommage. Loin d'un discours partisan, ce livre se veut inclusif et accessible à tous. Il a été accueilli avec enthousiasme par la diaspora, toutes sensibilités confondues. Une tournée de promotion est prévue dans plusieurs villes de France et à l'international, États-Unis, Canada, Europe. C'est un projet qui a été accueilli avec fierté déjà. On attendait depuis longtemps ce projet et nous remercions cette initiative notamment de la CREM. Et aujourd'hui, en France, nous avons pour ambition de promouvoir ce livre afin que chaque Ivoirien puisse s'approprier de l'ouvrage. Parce que là, on parle de la gestion de plus de 15 ans d'une personnalité qui est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien, un ouvrage pour se souvenir, comprendre et débattre. Dans tous les cas, c'est un livre qui rejoint le débat politique, c'est un ouvrage scientifique et bien évidemment, il importe que chacun pose un regard critique là-dessus. À ce niveau, les débats peuvent s'organiser entre nous, bien sûr promoteurs de ce livre,
Et puis nos amis des autres, nos frères, j'aime bien dire ça, ce sont nos frères du PDCI, du PAPACI, du COGEP, tout le monde qu'on peut discuter. Dans tous les cas, c'est ça aussi le jeu démocratique, hein, c'est la contradiction, ce sont les échanges, et puis les regards varient, bien sûr, pour nous, ce qui a été fait, c'est énorme. D'autres peuvent minimiser ce qui a été fait, ce qui est légitime, on comprend cela aussi. Voilà. D'accord, je voulais ajouter justement à ce que vient de dire Ben, et que, parlons de parti politique et du livre, et que il n'y a vraiment pas de problème, d'autant que tout ce qui est dit, tout ce qui est décrit dans ce livre-là s'adresse à tous les Ivoiriens, et que tous les Ivoiriens le voient et tous les Ivoiriens en profitent en Côte d'Ivoire. Maintenant, concernant les femmes, le message qu'on peut lancer aux femmes d'une façon générale dans la diaspora, que ce soit la femme du PDCI ou la femme du PPACI, c'est de toutes les façons, nous n'avons qu'un seul pays. La violence ne résout rien du tout. Les femmes ont démontré qu'elles étaient des battantes. Parce que déjà, pour vivre dans la diaspora, il faut arriver à se faire sa place. Il faut se battre, il faut de l'ambition, on ne part pas de son pays pour venir se tourner les pouces ici. À partir du moment où on a su faire ça, ça veut dire qu'on a les outils nécessaires pour se dépasser. Parce que penser l'avenir, c'est aussi rendre hommage au chemin parcouru.